Nous continuons ce matin dans l'Évangile de Jean et nous allons commencer par un mot de prière. On a besoin de prier, demander l'Esprit de Dieu de nous guider, de nous diriger. Prions. Père du ciel, je veux te remercier pour cette grâce que nous avons de pouvoir nous courber devant toi et de rechercher, Seigneur, la direction de ton esprit de ce que nous regardons ce matin dans ce beau passage que tu as pour nous. Seigneur, c'est dans le nom précieux de Jésus que je te prie. Amen. Amen. Alors, nous sommes dans l'Évangile de Jean au chapitre 8 et ce matin, on regarde d'être libéré en Jésus-Christ. Et notre lecture se trouve au chapitre 8 de Jean, versets 30 à 36. Et vous pouvez suivre à l'écran. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Ils leur répondirent, « Nous sommes la postérité d'Abraham, et nous fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? » En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Passage très intéressant qui nous parle de cette liberté que nous avons en Jésus-Christ. Et puis Jésus démontre ici, lorsqu'il parlait aux chefs religieux, que les chefs religieux ne pouvaient pas comprendre pourquoi qu'il leur parlait de cette liberté. Parce qu'eux autres disaient que nous sommes de la postérité d'Abraham et ne fûmes jamais esclaves de personne. Et on remarque Jésus, après avoir averti ceux qui choisissent de ne pas croire dans la parole de Jésus, et tout de suite, Jésus-Christ s'engage par la suite une conversation pour expliquer ce que signifie posséder la vérité qui rendra libre, la vérité qui va libérer. Nous voyons les gens qui écoutaient le discours de Jésus dans le verset 21 et dans le verset 30, et les chefs religieux ne pouvaient pas comprendre les affirmations de Jésus lorsque Jésus affirmait qu'il était la lumière du monde. Et puis, il disait, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Et maintenant, nous lisons au verset 30 de notre chapitre 8 que plusieurs crurent à ce que Jésus leur enseignait. Mais cette croyance que beaucoup de gens professaient avoir n'était pas la foi qui conduit au salut. Ils étaient d'accord, dans un certain sens, de ce que Jésus-Christ leur enseignait. Et le verset 31 mentionne que Jésus s'adressait aux Juifs, à ceux qui avaient cru en lui. On pourrait donc penser que ces gens ont appris
à connaître Christ par la foi. Mais au fur et à mesure que le dialogue se poursuit tout au long du chapitre, nous apprenons que non seulement ces Juifs étaient esclaves du péché au verset 34, mais ils cherchaient également à tuer Jésus au verset 37 et verset 40. Les mêmes personnes qui ont cru à Jésus. Le message de Jésus est clair. Dieu n'était pas leur Père, au verset 42. En fait, ils étaient les enfants du diable, qu'il nous dit au verset 44. Ils ont accusé Jésus d'avoir un démon, au verset 48. Ils étaient des menteurs, que Jésus leur dit au verset 55. Et ils ont tenté de tuer Jésus au verset 59. Alors pourquoi Jean dit-il que ces Juifs croyaient en Jésus? Est-ce possible d'avoir une fausse foi? Est-ce possible que notre foi soit pas centrée sur le bon message, sur les bonnes paroles? Jésus nous fait remarquer que le signe du salut est de persévérer dans sa parole. De persévérer dans sa parole. De persévérer dans la vérité. Et c'est ce qu'il dit au verset 31. Lorsqu'il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous serez vraiment mes disciples. » D'ailleurs, la plupart des gens qui écoutaient Jésus, qui avaient été nourris par la multitude, la multiplication des pains, eh bien, ne garderont pas leur soutien envers Jésus. La plupart d'entre eux ont exprimé une sorte de croyance superficielle. Superficielle parce que Jésus venait de multiplier des pains pour nourrir cette multitude de gens. Alors, ils ont cru dans ce que Jésus-Christ avait accompli, ce qu'ils avaient mangé et qu'ils avaient été rassasiés de leur pain. Mais ils ont ensuite détourné de Jésus lorsqu'ils n'aimaient pas l'enseignement de Jésus. Le verset 66 dit, « Dès ce moment, plusieurs de ses disciples, c'est-à-dire ceux qui suivaient Jésus, se retirèrent et n'allèrent plus avec Jésus, n'allèrent plus avec lui. » Dans notre message ce matin, il faut absolument souligner ce verset 31 et 32, lorsque Jésus parlait à plusieurs, et plusieurs crurent en lui. Au verset 31, il leur dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre, vous affranchira. » Alors nous avons cette lumière qui est très claire pour nous. Suis-je un vrai disciple de Jésus-Christ? Si je ne lis pas sa parole, si je ne demeure pas dans sa parole, si sa parole n'a pas un grand intérêt pour moi, alors je ne suis pas un disciple de Jésus-Christ. C'est aussi clair que cela. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes
vraiment mes disciples. Et cette parole, cet enseignement, eh bien, par elle, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous libérera de toute fausse doctrine, de toute fausse croyance. Jésus venait de terminer un discours au temple lorsqu'il a souligné la différence entre lui et son auditeur, ceux qui étaient là et puis qui écoutaient. Alors il leur dit, vous êtes d'en bas, vous êtes de la terre, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car vous ne croyez pas à ce que je suis. Vous ne mourrez dans vos péchés, parce que vous ne croyez pas à ce que je suis. Jésus était le Messie. Il était le sauveur du monde. Les gens croyaient en lui par les miracles qu'il faisait, mais ils n'étaient pas prêts de se soumettre à sa parole, de se soumettre à son enseignement. Et lorsqu'on est en lui et qu'on demeure dans sa parole, et puis le résultat du message de Jésus, ici, de ce résultat a abouti par le fait que beaucoup crurent en lui, au verset 30. Puis au verset 31, Jésus commence à parler uniquement à ceux qui avaient cru. La meilleure interprétation que nous pouvons retirer que ces gens ont cru, soit qu'ils ont cru comme aux noces de Cana, dans le chapitre 2, verset 33. Parce que eux, ils ont cru en Jésus après avoir vu les miracles que Jésus avait faits. Mais nous lisons au verset 44 que Jésus ne se fiait pas à eux. Jésus n'avait pas confiance, il savait qui ils étaient, qu'est-ce qu'ils avaient dans leur cœur. Alors, ils ne croyaient pas vraiment en Jésus-Christ. Ils étaient simplement contents, heureux de pouvoir toucher à ce que Jésus-Christ avait créé, le vin, à ces noces-là. Et nous avons vu cette même sorte de fausse foi ou fausse croyance au chapitre 6, verset 60, lorsque de nombreux disciples de Jésus se sont détournés de lui après qu'ils aient dit des choses qui étaient difficiles pour eux, qui avaient de la misère à comprendre, et ces choses qu'ils n'aimaient pas entendre. Quand on lit la Bible nous dit que c'est un livre qui nous parle. C'est comme un miroir. Ça démontre ce que nous avons dans le cœur. Et lorsque ces gens attendaient Jésus et qu'ils voyaient ce qu'il avait dans leur cœur, ils n'étaient pas contents, n'étaient pas heureux de cela. Alors c'était la foi qui était fausse. La fausse foi est encore implicite au chapitre 8, verset 31, où Jésus dit que s'ils continuent dans sa parole, ils seront vraiment mes disciples. Alors, c'est pas en allant, c'est pas en disant « je crois en Jésus-Christ » ou « j'ai reçu Jésus-Christ ». C'est pas cela. Ce que Jésus-Christ est en train de dire ici, c'est celui qui demeure dans ma parole sera vraiment mon disciple. Et donc, dans ce message, nous devrions conclure qu'il est possible d'avoir, de posséder une foi qui n'est pas réelle, une foi qui est fausse, c'est-à-dire une foi superficielle en Christ, une foi qui ne libère pas,
une foi qui ne sauve pas du péché, comme la Bible nous enseigne. Le message de Jésus ici, la vérité qui vous rendra libre, ne se réfère pas à un idéal philosophique ou à l'opposé du mensonge. C'est pas cela que Jésus-Christ est en train de dire. Le message de Jésus, c'est la connaissance de Dieu telle qu'elle est révélée en Jésus lui-même, dans sa parole. Connaître cette vérité, c'est connaître Dieu. Dieu est présent en Jésus, qui est le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne peut venir à Dieu sans Jésus-Christ, qui nous dit dans le chapitre 14, verset 6. Alors Jésus dit clairement au verset 36, « Si donc le Fils vous affranchit, vous rend libre, vous serez réellement libre. Libre, libre, libre en Jésus-Christ. » Dans ce verset, Jésus fait une déclaration merveilleuse pour nous. Une déclaration de victoire. Il dit, si donc le Fils vous affranchit, alors vous serez libre. C'est la victoire que nous avons en Jésus-Christ. Ce sont des paroles puissantes, des paroles encourageantes de Jésus-Christ, des paroles encourageantes pour ceux qui sont sauvés. Ceux qui sont sauvés, ce sont ceux qui se sont reconnus en Jésus-Christ, qu'ils ont reconnu qu'ils étaient pécheurs, tels que la Bible enseigne, qu'ils se sont reconnus perdus pour l'éternité, séparés de Dieu pour l'éternité. Alors, ils se voient qu'ils ont besoin de se repentir. Ils ont besoin d'aller vers Jésus-Christ et de l'accepter, de demander pour le pardon de leurs péchés. Alors, après avoir reconnu que vous étiez pécheurs perdus pour l'éternité, alors vous avez besoin de vous tourner vers Jésus-Christ et de dire, « Seigneur, viens, pardonne mes péchés, sauve-moi, fais ta demeure en moi. » Et c'est cela que Jésus-Christ va faire. Et c'est ce que la Bible nous dit, d'accepter Jésus-Christ comme notre Sauveur. Et en faisant cela, on a cette liberté. Et puis, pour voir si c'est la vraie réalité, eh bien, la Bible nous dit, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Est-ce que vous avez déjà vraiment pris le temps de réfléchir à ce dont vous êtes libérés? Dans la définition grecque sur le mot libéré, signifie d'être libre, d'être exonéré de la responsabilité, de la culpabilité pour l'éternité. Alors cela signifie, dans ce verset, que le Fils, Jésus-Christ, libère ou exonère de responsabilité lors du jugement à venir, parce que Jésus-Christ a pris ce jugement sur lui-même. En raison de cette définition, lorsque vous considérez ce verset dans ce contexte complet, il y a deux conclusions que nous pouvons considérer ici. Premièrement, il y a des choses dont Christ vous a libéré, et deuxièmement, il y a des choses
pour lesquels Christ vous a libérés. Premièrement, de quoi le Seigneur Jésus-Christ, le Fils, nous a-t-il libérés? Eh bien, premièrement, il nous a libérés de la servitude ou l'esclavage du péché. Nous étions emprisonnés dans le péché. Pour quelque chose où quelqu'un soit libéré, il doit d'abord être lié ou emprisonné. Et nous étions liés, nous étions emprisonnés. Si on n'a pas Jésus-Christ en nous, nous sommes liés, attachés, prisonniers du péché, esclaves du péché. Lorsque Dieu a placé Adam et Ève dans le jardin, Dieu les a créés parfaits. Il les a mis dans un environnement parfait. Et peut-être que vous dites, si Dieu est parfait, qui a créé l'homme parfait et qui les a mis dans un environnement parfait, alors pourquoi l'homme a péché? Et une chose que nous avons besoin de souligner, c'est que Dieu, lorsqu'il a créé l'homme et la femme, qu'il les a placés dans le jardin, Dieu ne voulait pas créer des marionnettes. Et Dieu ne nous a pas créés comme les astres qu'il a mis dans le firmament. Il n'a pas créé l'homme comme le soleil, par exemple, qui se lève le matin et qui se couche le soir, qui donne la chaleur durant toute la journée. Alors Dieu ne voulait pas créer des marionnettes qu'il ferait tout ce que Dieu a dit qu'il ferait. Dieu leur a donné cette liberté, ce libre choix. Et il y avait déjà eu dans le ciel, dans la création des anges, Dieu avait créé des anges parfaits, mais il y a des anges qui se sont révoltés contre Dieu. Et un d'entre eux est Lucifer, Satan. Et Satan, lorsque Dieu a placé l'homme, eh bien, Satan est venu s'interposer. Parce que Dieu avait dit à l'homme et à la femme, vous mangerez tout ce qu'il y a dans le jardin, mais l'arbre qui est au milieu du jardin, vous n'y toucherez pas. Et lorsque Satan est venu, alors il a tenté Ève, il a tenté Abraham. Est-ce que Dieu a vraiment dit cela? Est-ce que Dieu a vraiment dit, vous mourrez si vous touchez aux fruits défendus? Est-ce que Dieu a vraiment dit que ça va se passer? Et Satan a suggéré que le jour que vous en mangerez, vos yeux vont s'ouvrir, vous allez devenir comme Dieu et vous allez connaître le bien et le mal. Alors l'homme a désobéi. Et c'est là que le péché est entré dans le monde. L'homme a choisi. Et c'est pas le passage de notre étude ce matin, mais on va y revenir là-dessus dans une autre étude. Mais c'est là que le péché est entré. Et que nous sommes liés. Et l'apôtre Paul va nous dire, dans le Nouveau Testament, dans Romains, chapitre 5, verset 12, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, ainsi que la mort s'est répandue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Alors nous sommes tous pécheurs, nous sommes tous esclaves du péché. Alors la première chose dont Christ nous a libérés lorsqu'on vient à lui, c'est qu'il nous libère de cet esclavage du péché dans lequel nous étions prisonniers. Alors la définition pour comprendre la captivité, eh bien, on peut juste imaginer aujourd'hui par notre confinement à cause de la COVID-19. On n'a pas le choix. Nous sommes liés, nous sommes captifs,
par le confinement qui nous est opposé. Alors, on peut s'imaginer quel est le lien qui le péché nous garde. Nous étions esclaves des instincts du péché. Nous n'avions pas le pouvoir de vaincre l'influence du péché. Le péché était et il est notre maître si nous ne sommes pas à Christ. Et il nous tient captifs si nous ne sommes pas à Christ. Alors Christ nous libère de cette captivité. À l'époque durant laquelle nous vivions, et ceux qui ont reçu Christ, tout ce que le péché voulait et tout ce que le péché veut aujourd'hui de ceux qui ne suivent pas Jésus-Christ, c'est ce que le péché a obtenu. Cela signifie simplement que l'autorité principale dans notre vie était notre nature pécheresse, de faire des choses qui vont à l'encontre de la parole de Dieu. Dans Romains 6, Paul désigne le péché comme étant notre maître, le maître de ceux qui ne suivent pas Jésus-Christ. Cependant, lorsque nous sommes nés de nouveau, ça c'est la nouvelle naissance, après avoir reconnu que nous étions des pécheurs et que Christ est venu faire sa demeure en nous, alors nous sommes nés de nouveau. Alors après que nous sommes nés de nouveau, il y a quelque chose de beau qui se produit. Nous avons un nouveau maître dans nos vies. Dieu vous a donné une nouvelle nature. Et plus important encore, il nous a remplis de son Saint-Esprit. Alors maintenant, nous sommes plus sous le contrôle de notre nature pécheresse parce que nous avons été libérés. Et Paul le résume d'une très belle façon dans 2 Corinthiens chapitre 3 lorsqu'il dit « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » En acceptant Jésus-Christ comme sauveur personnel, alors l'Esprit de Dieu vient faire sa demeure en nous. Et puis ce qu'il nous dit ici, l'Esprit du Seigneur, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Parce que le Saint-Esprit habite en nous, alors nous sommes libres. Il y a la liberté où se trouve l'Esprit du Seigneur. Parce qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous vivons dans l'attente future de la gloire qui nous attend. Nous avons la promesse de Dieu d'être libres de la mort, de la décadence, pour nous amener dans notre demeure céleste, éternelle, comme qu'il nous est dit dans Romains. Et puis, il va nous dire au verset 21 de Romains 20-21, nous avons la promesse de Dieu d'être libérés de la mort, de la décadence, pour nous emmener à cette demeure-là, car la création a été soumise à la vanité à cause du péché, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi, la création, sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Alors nous sommes libérés de cette captivité. Et deuxièmement, c'est que nous sommes libérés du châtiment du péché. Le châtiment du péché compromet notre éternité. Il va nous dire dans Romains,
au chapitre 6, verset 23, « Car le salaire du péché, c'est la mort. » C'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Promesse merveilleuse de Jésus-Christ. On a besoin d'être clair ici. Sans Jésus-Christ, sans le salut, nous sommes tous condamnés à la mort éternelle. C'est vrai, toi et moi étions dans le couloir de la mort. Vous ne l'avez peut-être pas compris et n'avez probablement pas saisi la gravité du péché, mais c'est là que nous étions tous. Et Jésus-Christ peut libérer de ce châtiment-là. Et il libère. Il y en a plusieurs qui sont libérés lorsqu'ils ont reçu Jésus-Christ. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de gens ne comprennent pas cela. À cause de notre péché, vous et moi étions sur un chemin pour être éternellement séparés de la présence même de Dieu. C'était la peine éternelle ou la responsabilité de notre péché. Heureusement, l'histoire ne s'arrête pas là. La parole de Dieu déclare ici que le don de Dieu est la vie éternelle en Jésus-Christ. Lorsque Jésus nous a libérés, il a annulé notre condamnation de mort. La peine que nous méritions a été supprimée et vous avez maintenant la vie éternelle. Il a littéralement changé notre destination éternelle. Aujourd'hui, nous pouvons nous réjouir parce que si nous avons Christ, nous avons la vie éternelle pour toute l'éternité. Lorsque Jésus-Christ a créé l'homme et la femme dans le jardin, il les a créés pour vivre éternellement. Et lorsque le péché est entré, c'est la mort physique qui est entrée aussi. Et c'est pour cette raison que nous mourrons physiquement. Mais il y a la mort spirituelle qui est entrée aussi, parce que l'homme, en péchant, a été séparé de Dieu. Donc, spirituellement, il est mort. Et puis, il y a la troisième mort, qui est la mort éternelle pour celui qui va toujours rejeter Jésus-Christ. Il sera séparé de Dieu pour l'éternité. Alors, Christ, ce qu'il a fait et ce qu'il veut faire avec tout le monde, c'est de littéralement changer cette destination éternelle. Aujourd'hui, nous pouvons réjouir parce que nous avons Christ et nous avons la vie éternelle. Et vous n'avez plus à payer le prix de votre péché. Et vous ne serez jamais séparés de l'amour de Christ, l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ, selon Romains 8. En terminant, je vous laisse avec ce beau verset que nous avons dans la parole de Dieu. Lorsque Paul dit, lui qui avait accepté Christ comme son sauveur, et puis qu'il demeurait dans la parole de Dieu, il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Alors, ce que nous avons reçu par Christ nous permet de vivre cette merveilleuse liberté.
Nous ne sommes plus esclaves de la loi, disant que nous devons et nous ne devons pas faire des choses qu'on doit faire, pas faire, etc. Ça, c'est la loi. Nous ne sommes plus sous une alliance légaliste, mais une alliance remplie de grâce. Donc, Christ a accompli les demandes de la loi pour nous. Et le plus important, nous avons une relation avec Dieu qui est établie à travers le Fils, à travers Jésus-Christ. Nous vivons comme des enfants d'un Père céleste. Essentiellement, nous vivons une vie nouvelle en Christ. La grâce nous a libérés de notre ancien mode de vie, où le péché dominait. Nous ne laissons pas le péché régner librement sur nos vies. Vivre libre en Christ signifie comprendre, accepter, marcher dans cette liberté, se souvenir que quoi qu'il arrive, nous sommes pardonnés. Et je vous laisse avec ce beau message de Jean, verset 24, qui nous dit, « En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Celui qui écoute ma parole, il est passé de la mort à la vie. Alors que Dieu bénisse ce temps, que soyez remplis de sa grâce, et je vous encourage à lire la parole de Dieu et de vous soumettre dans cet évangile.